Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien cette semaine il s'est passé quelque chose d'assez, je pense, important pour l'histoire du rap français. Alors après la série de Franck Gaston Bidet, voilà, parce que ça a été un tournant aussi sur le rap français quelque part. Et bien aujourd'hui, on a une émission avec Shay, Niska et SCH pour rythme plus flow sur Netflix. Alors apparemment ce serait, plus flow, nouvelle école. Donc apparemment ce serait une version française de l'émission américaine tout simplement. Avec Cardi B, tout ça, donc voilà, voilà, Cardi B, Chance the Rapper et T.I. Donc tout simplement, chez nous, bon, on aura le droit à Shay, Niska et SCH. Alors, c'est vrai que ça crée un gros débat, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, alors, Shay, elle est pas légitime, voilà, bon, ferme ta gueule, tout simplement. Niska, comme Shay, comme SCH, on peut rien approuver, parce que, ouais, il y a aussi... Alors SCH, tout le monde s'est mis d'accord sur beaucoup de choses, beaucoup de gens se sont mis d'accord, ouais, lui, ça va. Niska, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, non, lui, ça va pas. Bon, là-dessus, il y a eu des gens qui étaient là avec... leur chiffre de vente, tous les bazars. Les gars, ils sont là pour coacher, pas pour rapper. Donc voilà, et donc à la fin, on aura un nouveau talent. J'espère qu'il sera bon, qu'il va peut-être faire quelque chose avec le rap. J'ai hâte de voir l'émission, personnellement je la regarderai. Une des rares fois que je regarderai une émission, voilà, et donc ça se passera sur Netflix. Personnellement, j'ai pas Netflix, donc je vais regarder autrement, c'est pas grave, je m'en fous. Donc voilà, mais ouais, franchement, je vais y jeter un gros œil. À mon avis, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être pris, qui vont être vues par des grands managers, tout ça. On attend de voir un petit peu ce que Booba va faire. À mon avis, il va sûrement aller piocher 2-3 caisses. Ou alors d'autres personnes, voilà, on a plusieurs personnes qui ont créé leur label, voilà, donc clairement, on attend de voir les nouvelles pépettes qui vont arriver dans le rap. Et donc, on attend de voir le finaliste. Clairement, non, j'attendrai cette émission avec force parce que ça m'intéresse fortement de voir comment ça va être fait en France, tout simplement. Et on est reparti sur l'actu Booba. Ouais, là, il y a eu pas mal de trucs, des cloches, bien sûr. Toujours avec Damso, Caris, Rof. Voilà, toujours les mêmes. Tout simplement, Rof a répondu. Ça a été assez spécial au niveau de la réponse. C'était même plutôt marrant d'ailleurs, vraiment le truc où quelque part il mettait une affiche de magazine où il insultait d'homo. Ça m'a fait plutôt rire, mais bon, donc voilà, c'était vraiment la petite actu sympa. Mais il y a eu des choses intéressantes au niveau de Booba. Eh bien, c'est que Booba annonce la création de de son nouveau label Piraterie Musique, voilà, donc ceux qui en fait 3, tout simplement. Donc on aura 9 de I, 7 corps et Piraterie Musique, voilà, tout simplement. Alors, j'attendrai tout simplement ce qu'il va proposer, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer, tout simplement. Ça paraît super intéressant, voilà, donc on verra un petit peu la suite. Et alors un autre truc aussi, c'est que il a supprimé tout sur Instagram, beaucoup de choses sur Instagram du moins. Et alors, ici, il met la petite promotion d'un nouveau son qui, personnellement, le début, je trouve pas si top que ça. J'attendrai de voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, ça m'intrigue quand même. Je me pose des questions de est-ce que ça va être bon ou pas. Voilà, personnellement, le début de ce que j'ai pu entendre comme son, ça m'a pas trop plu. J'ai pas trop aimé, voilà. Pourtant, donc voilà, enfin bref. Donc, ouais, j'ai pas trop aimé. Je trouvais ça super bizarre d'ailleurs, il y a plein de gens qui disaient putain c'est super bizarre le début. Après t'entends à la fin le easy. J'ai bien kiffé le easy à la fin. Sans tout le début c'était pas si terrible que ça. On attend de voir, j'attendrai de voir la sortie, ça tombe le début, c'est peut-être éclaté au sol, mais après le restant ça va être une grosse dinguerie. Tout ce que j'espère c'est que ça va pas être de la Zumba rap, voilà tout simplement. Parce que ça commence à me saouler. Et enfin surtout chez lui c'est tout le temps de la Zumba rap depuis un moment, donc voilà, et on attend à mon avis l'album fort, donc voilà, on va attendre, on va avoir un petit peu les news sûrement la semaine prochaine. Je vous en dirai peut-être plus, j'espère. La Fouine fait un retour, voilà.
Donc au matin, je me réveille tranquille, je regarde un petit peu, snap, boom, je vois quoi, truc de la fouine. Nouvelle bande-annonce où il annonçait son album, enfin non pas un album, un son, excusez-moi. Un son donc voilà, où à la fin apparemment il était avec une batte de baseball, tout ça, et donc apparemment ce serait un retour, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, on sait qu'il y a un album de prévu, c'est ça que je voulais dire, on sait qu'il y a un album de prévu logiquement pour cette année-ci. J'attendrai de voir un petit peu ce qui va se passer, apparemment le clip devrait sortir soit cette semaine-ci, ou soit dans les semaines qui viennent, tout simplement, voilà, mais en tout cas apparemment, de ce qu'on peut voir d'après les dates, ce serait tout simplement ce mois-ci, voilà, où le clip sortirait. J'ai hâte, je suis impatient. J'espère qu'avec sa nouvelle équipe et tout ça, il va y avoir des grosses promos de fou. Là, à mon avis, il y a moyen. Donc on attendra fortement. Personnellement, moi j'attends fort, voilà. Et on verra un petit peu ce que ça a donné, ce nouveau démarrage pour la fouine, tout simplement. Je sens déjà la déception chez certains de qui je vais parler. Mais l'histoire est assez grave pour que j'en parle. Je vais parler de Weshden, Feneux, son équipe, de bras cassés, tout le restant. Ouais, voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé avec Weshden? Donc il y a eu un petit freestyle de Kinda-sama. Voilà, donc tout simplement c'est un blogueur ou je sais pas comment. Enfin personnellement je le connais pas plus que ça, je le découvre ce mec-là, tout simplement. Donc, où il rappe tout simplement, feneux ou pas feneux, ramène-moi Weshden et je la ken. Ne parle pas de feneux, sans Weshden il sera en train de vendre des plaquettes. Voilà. Après tout ça, donc c'était une attaque avec Weshden tout simplement. Weshden a un peu répondu tout simplement. Puis après tout ça, il y a eu Feneux qui a répondu. J'ai vu sur Twitter, t'as dit Kinda est sur Paris. Tu sais vers où, s'il te plaît, ensuite réagit Feneux tout simplement dans un message privé, donc voilà, et alors il demande tout simplement trouvez-moi le Kinda s'il vous plaît, pour l'attraper, lui foutre sur la gueule. Après tout ça, lui a répondu donc tout simplement sur son téléphone en train de filmer tout le bazar, en train de se foutre de la gueule de Feneux et de Weshden. Donc voilà, si j'en parle, c'est parce que le mec va quand même monter une équipe pour aller trouver un type qui a fait un freestyle sur lui et sur sa copine ou sa pote ou je sais pas quoi. Voilà, apparemment c'est le manager de cette fille-là. Ça part vraiment en couille, ça part vraiment en couille, c'est vraiment n'importe quoi. Fallait que j'en parle parce que sérieusement c'est du gros délire. Allez sérieusement quoi, monter une équipe pour un gamin qui a rappé juste deux trois trucs à la con. Voilà, je trouve ça un petit peu fort. Voilà, à mon avis, un bon jour ou l'autre, peut-être qu'il va l'attraper et il va y avoir bagarre. Ou alors ils vont se marier comme des cons, donc voilà. Bon, c'est rare les news sur elle, hein, j'en parle très rarement. Voilà, je sais bien que c'est pas trop apprécié. Donc voilà, et ici il fallait que j'en parle parce que je trouvais ça un petit peu abusif de monter une équipe et tout le bazar pour un freestyle complètement débile, quoi. Après 9-3 Empire, après 13 organisé, maintenant on se tape aussi 9-1 9-1 All-Star. Ouais, faut pas oublier, il y a l'album du 9-1 malgré que ça fait pas énormément de bruit. Mis à part avec Nino, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite de 9-1 parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Eh bien, Aketo veut une version parisienne de très organisée et cette Geeko veut une version à la belge de très organisée. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Trop de succès, les gars. Voilà. Très organisé, notre empire, ça fait un succès monstrueux. Monstrueux, tout simplement. Pas monstrueux, monstrueux. Donc voilà. Alors, ouais. Très organisé a fait un putain de succès. Notre empire a fait un putain de succès. 9-1 All-Star, est-ce qu'il va faire un succès ou pas? Je ne sais pas. Là, par contre, c'est comme encore une fois j'ai dit, il n'y a que Nino pour l'instant qui a sorti le truc. On sait pas plus là-dessus, on sait rien du tout. C'est vraiment le truc le plus mystérieux alors que Jules envoyait la patate à fond, la purée à mort pour son projet. Mais là non, en fait on n'a rien de plus, voilà tout simplement. Et Aketo veut une version parisienne de très organisée. Alors on rappelle quand même encore une fois, il y a eu un putain de succès pour tout ça. Mais le problème que beaucoup soulignent quand même, c'est que pour Paris, il y a beaucoup de personnes qui sont en clash dans tout ça et que à ce niveau-là, les Parisiens ne sauraient pas s'entendre. C'est con,
Voilà, si ça s'avère vrai, je trouve ça con. Voilà, je pense qu'il faudrait essayer au moins. Et je dis bien essayer, même quitte à dire hein, aux artistes, écoutez, on vous mélange pas ensemble, on fait des trucs, mais on vous mélange pas ensemble, on vous met sur le même album. Je trouverais ça super original, je trouve, enfin original non, parce que ça se fait, mais je trouverais ça super bien en fait, de pouvoir découvrir des petits jeunes aussi, faire revenir les anciens, tout ça. Je trouverais ça super intéressant. Et pour ce qui est question de Belgique, voilà, je verrais bien Damso, Hamza, Caballero et Jean Jas, Gecko, Green Montana. Enfin, je crois pas avec Damso qui est dedans, donc voilà, va y avoir souvent des conflits. Isha, il y en a tellement, il y en a tellement. Voilà, il y a Shay. Voilà donc ou aussi des petits nouveaux à faire découvrir. Donc voilà, alors personnellement, ouais, l'idée de Cell Gecko me plaît parfaitement. Et comme l'idée de Aketo, j'attends fortement d'avoir des nouvelles de ça. Et j'espère qu'il va y avoir deux albums avec Belgique organisée et Paris organisé tout simplement, ou un bazar comme ça, ou on attend, on attend. J'attends personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer, si ça va se faire en Belgique ou pas, et si ça va se faire à Paris ou pas, j'ai hâte et j'espère que ça va se faire. On commence la news US avec Lil Xan. C'est rare quand on en parle de lui, c'est très rare, mais faut le souligner, le mec a sorti un gun. Ouais. Donc, petit récapitulatif de ce qui s'est passé les quelques mois précédents. Alors, Lil Xan avait dit que Tupac c'était pas vraiment son truc, c'était pas son délire, qu'il n'aimait pas Tupac, donc voilà, il l'avait méchamment critiqué. Et si Lil Xan a attaqué en justice après avoir sorti un pistolet à cause d'une embrouille sur justement cette histoire-là avec Tupac. Donc voilà, ouais, ça paraît fou de dire ça comme ça, mais c'est réel. Donc, en juin 2019 à Los Angeles, un homme du nom d'Anthony Sanchez croise Lil Xan à une station d'essence. Elle lui demande de s'expliquer sur ses commentaires à l'époque sur Tupac qui avait qualifié de musique ennuyante. Le ton a rapidement monté et les insultes ont fusé. Lil Xan a carrément sorti un flingue et l'a pointé sur Anthony, comme le montre une vidéo tout simplement selon les infos TMZ. Tout simplement, et donc cet homme a décidé d'attaquer en justice le rappeur pour cette altercation, et donc une information aussi confirmée par XXL qui a contacté le tribunal du comté de Los Angeles. Voilà, alors les Xan a répondu au magazine XXL qu'il n'était pas au courant de cette plainte, donc tout simplement c'est une affaire à suivre. Voilà, donc les Xan pètent des hymnes, ils pètent un câble. Voilà, donc ouais, bah faut en parler de temps en temps, hein, de Lil Xan. Mais voilà, quoi, c'est assez chaud. On va voir un petit peu ce qui va se passer. À mon avis, il va peut-être aller soit en procès, un gros procès, ou soit une petite peine de prison, mais sans plus, quoi. Il n'a pas tué quelqu'un, donc voilà. Revenons sur l'affaire Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a quelques mois d'ici, apparemment, Tory Lanez aurait tiré sur Megan. Voilà, et ici, Megan disait oui, c'est lui, il m'a tiré dessus, nanana. Et on apprend que, en fait, tout s'est passé en dehors de la voiture, parce que c'est le garde du corps qui a parlé en disant oui, voilà. Alors ça s'est passé parce qu'en fait Tori était en enrôle avec une autre fille, voilà. Et il y a eu un pistolet sorti, ils ont commencé à un petit peu se battre et tout. Le pistolet était dans la main de la fille et le coup est parti accidentellement, et voilà pourquoi ça n'a pas touché un tendon. Voilà tout simplement. Et alors apparemment, il y aurait, enfin, ce serait pas vraiment Tori qui aurait tiré dessus, mais ce serait plutôt cette fille-là. Donc voilà, alors Tori serait innocent. Personnellement, je l'avais dit il y a quelque temps d'ici que j'attendrais de voir un petit peu ce qui s'est passé avant de juger la personne. Ici, ça commence à être un petit peu plus clair, il me semble, sur certaines choses. Alors, est-ce que Megan va de nouveau reparler à Tori ou pas? Est-ce qu'il va y avoir la paix ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que le procès va y avoir ou pas? Est-ce qu'il va prendre 25 ans dans la gueule ou pas? On attend. C'est toujours une affaire à suivre. Mais il commence à y avoir des sales rebondissements dans cette affaire-là. C'est vraiment mieux qu'une série, quoi, quelque part. Le frère jumeau du rappeur Fetty Wap est décédé. Voilà, il a été tué par balle dans le New Jersey. Tout simplement, alors Fetty Wap
vous imaginez bien, a pété un câble sur les réseaux sociaux. Voilà, où tout simplement il disait que c'était de sa faute parce qu'il n'avait pas sorti de la rue. Donc voilà, il y a eu plusieurs messages disponibles sur Instagram tout simplement, et toutes mes condoléances à Fetty Wap, même si on se connaît pas, donc voilà, c'est pas du respect. Donc voilà, je pense que c'est chaud quand même, ça doit être chaud, voilà, j'ai pas de frère, donc je peux pas comprendre vraiment, mais j'imagine que ça doit être très très chaud quand même de perdre son frère, et ça doit être une grosse douleur, donc voilà, et franchement, je trouve ça vraiment triste de se faire tuer, voilà, comme ça par balle. Bref, donc voilà, c'était vraiment une actualité assez blasante, donc j'espère que ça va aller pour Fetty Wap et qu'il va savoir remonter la pente, malgré que je pense que ça doit pas être facile du tout. L'île aux hivers, eh ben, il a été arrêté pour une bataille de paintball dans la rue. Ouais, ouais, franchement, le mec est vraiment pas net. Bref, l'île aux hivers a été arrêté par la police le 13 octobre après une bataille de paintball dans les rues de Philadelphie. Donc il a fait un petit tour au poste de police de sa ville natale, Philadelphie tout simplement. Ce mardi 13 octobre au soir, les raisons plutôt marrantes, tout simplement le rappeur de 26 ans avait décidé d'organiser une bataille géante de paintball depuis une voiture pour s'amuser avec quelques-uns de ses amis. Néanmoins, des passants présumant qu'il s'agissait de vraies armes ont décidé de contacter les forces de l'ordre, inquiets face à la scène se déroulant devant leurs yeux. Après avoir localisé les assaillants, donc dont le rappeur, les officiers ont rapidement interpellé, menotté, puis emmené au poste dans le véhicule. 7 différents pistolets de paintball ont été récupérés selon TMZ. Plus de peur que de mal tout simplement. Donc voilà, et donc il a été libéré tout simplement, et donc après il a fait un live Instagram. Franchement, c'est drôle quand même de se faire arrêter par un paintball, enfin à cause de paintball. Mais bon, ça va, y a pas eu de meurtre, quoi, ok, il y a rien eu. La police a été plutôt calme d'ailleurs, donc voilà. Tout simplement, et franchement, ouais, c'est plutôt marrant d'appeler la police pour une bataille de paintball, quoi. Franchement, ça peut être plutôt marrant comme situation. Des news sur Kodak Black, ouais, il change de prison. Voilà, tout simplement. Tant mieux pour lui, c'est vraiment cool, au moins il souffrira moins. Donc voilà, il a été transféré vers une autre prison. Et ici, ce qui est sûr et certain, c'est que, ce qui est sûr et certain, c'est que j'espère qu'on ne fera plus de trucs à Kodak Black, voilà, parce qu'on rappelle quand même que les matons frappaient dedans et tout, vraiment des trucs horribles, vraiment de la torture, tout des trucs comme ça. Voilà, et donc aussi il y a un album, 2 albums d'ailleurs, de prévus apparemment. Donc voilà, qui devrait sortir soit ce mois-ci ou soit le mois prochain. Donc voilà, donc on attend fort, 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 tout simplement. Et j'espère que ça va aller vraiment mieux pour la peine de prison qu'il a à faire. Et dans sa nouvelle prison, tout simplement, pour Kodak Black. Coup de cœur du jour, eh bien je suis revenu à réécouter pas mal de fois Zola, Ecstasy. Voilà, franchement c'est vraiment toujours un pur délire ce son-là. Voilà, et très sincèrement j'attends avec impatience son nouvel album qui a été aussi dévoilé, voilà, tout simplement. Donc petite news en plus. Voilà, avec des Rolex en précommande, donc voilà, et donc n'hésitez pas aussi à aller checker tout simplement Zola Ecstasy, vraiment un son vraiment qui est une grosse dinguerie. Pour la découverte, je parlerai de Joey Trap, voilà, donc c'est un rappeur US, voilà, tout simplement, et donc n'hésitez pas à aller le découvrir, c'est vraiment pas mal. Il est à peu près dans le même style que X, Tokyo Revenge, voilà, tout simplement, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment, vraiment bon. Pour les sorties d'albums, il y a pas mal, vraiment beaucoup, voilà. Donc on commence toujours avec les US, avec Benny the Butcher,
qui a sorti Burden of Proof avec 12 titres disponibles. Black Talks qui a sorti Stream of Talks volume 3 avec 13 titres disponibles. TI qui a sorti The Libra avec 20 titres disponibles. Xzibit qui a sorti avec en featuring, excusez-moi, avec Biriel et Demrick qui a sorti Serial Killer Present Summer of Sam avec 12 titres disponibles. Gucci Mane qui a sorti So Ice Gang volume 1 avec 19 titres disponibles. Sheik Louch qui a sorti Beast Mode 4 avec 10 titres disponibles. Open Mic qui a sorti Angle avec Anime Trauma on Divorce avec 12 titres disponibles. Prime et Popcam qui a sorti Like Up avec 6 titres disponibles. Nolan the Ninja, assez spécial comme nom, qui a sorti Talk Soon avec 14 titres disponibles. Puis après tout ça, on a Homeboy Sandman qui a sorti Don't Feed the Monster avec 15 titres disponibles. Ty Fontaine qui a sorti Wait Hides the Same avec 15 titres disponibles. Sortie française, on a Loose on the Yakuza qui a sorti Gore avec 10 titres disponibles. Je n'ai pas jugé, je connais absolument pas la personne, donc voilà, je peux pas dire si c'est bien ou quoi au caisse. Donc voilà, bref, Lacrim qui a sorti Repro 4, voilà, Lacrim, je pense que tout le monde le connaît, avec 17 titres disponibles. Voilà, et alors le thème est assez spécial, c'est que c'est à chaque fois des personnalités assez connues ou quoi au caisse, donc voilà. Bref, Ace Lemsey et Voltface qui ont sorti à des années-lumière avec 15 titres disponibles. Timal qui a sorti Caliente avec 17 titres disponibles. Et Mini et Noma qui a sorti Men avec 6 titres disponibles tout simplement. Et donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça qui est disponible tout simplement. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.